Une fille vaniteuse força ses parents à vendre tous leurs biens pour louer une Mercedes Maybach et l'envoyer dans une école prestigieuse. Sa mère, pour rembourser les dettes, n'eut d'autre choix que de vendre à la sauvette devant l'école. Ce sacrifice permit à sa fille de se sentir supérieure face à une autre élève qui arrivait avec un sac en peau de serpent, sur un vélo en libre service. Justement, l'école avait reçu la nouvelle de l'arrivée imminente de la fille du plus riche homme d'affaires. Ainsi, grâce à la Maybach, la fille vaniteuse fut prise pour cette héritière. Pourtant, la véritable riche héritière était celle au sac en peau de serpent. La jeune fille avait feint la pauvreté pour se faire de vrais amis. Au vu de l'accueil que lui réservaient ses camarades, sa décision s'avérait judicieuse. Pour sauver les apparences, l'usurpatrice distribua à ses camarades un tas de produits de beauté de marque usagée. Lorsque la vraie héritière entra, elle marcha accidentellement sur un crayon à sourcils. Sans surprise, elle fut mise à l'écart par toute la classe. Mais elle reconnut ces objets comme étant les siens. En effet, tout ce que possédait l'héritière était fait sur mesure, chaque produit de beauté portant les initiales de son nom. Son nom comportant 3 mots, contrairement aux 2 de l'usurpatrice, il suffisait d'un coup d'œil pour savoir qui mentait. Cependant, l'usurpatrice avait tout prévu, elle avait préalablement effacé l'initiale du milieu, humiliant une fois de plus la vraie héritière. Peu après, le professeur entra avec une boîte. Pour aider des enfants défavorisés, l'école incitait les élèves à acheter leurs dessins. Les enfants de riches furent très généreux. Le professeur porta finalement son attention sur l'usurpatrice. Hypocrite, cette dernière déclara que le montant importait peu, puis annonça, mal à l'aise, un don de 100 000 $. Tout le monde l'encensa avant de s'en prendre à la paysanne. Au lieu de se justifier, l'héritière demanda à l'usurpatrice de sortir les 100 000 $. Sans surprise, elle n'avait pas cet argent. Prétextant une limite de retrait, elle promit d'apporter du liquide le lendemain, bernant ainsi tout le monde. L'héritière subit à nouveau le harcèlement verbal de la classe. Gardant son calme, elle annonça vouloir construire une école pour ses enfants. Le professeur, agacé, lui demanda un montant réaliste, mais personne ne la crut quand elle promit 10 millions. Elle passa donc un appel. Un hélicoptère atterrit sur le toit de l'école, le majordome entra avec des gardes et une mallette. Cette fois, la supercherie de l'usurpatrice allait être dévoilée.